ça là. De me regarder, oh chérie. De toute façon, tu fais tes yeux là. Ta façon de me sourire. Vraiment, tes façons là. Attends, je rends ça public. Ta façon de me parler, oh chérie. Oui, façon, tu fais ta voix là. Ta façon de dire mon nom. Allô, 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 connectez-vous. Voilà tes façons là. C'est tout dans mon cœur. Attends, je vais partager. Ta façon de me toucher, oh chérie. On dirait il y a courant dans ta main. Oh. Ta façon de m'embrasser, oh doudou. Ah, vraiment tes façons là, ça me rend fou. Ta façon même de marcher, oh chérie. Ah ou là-bas, façon tu bouges là. Quand je vois tout le matos, aïe 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 aïe. Ah, chérie, tes façons là, c'est ça qui me tue. Oh, ah bon, bon, bon. Allô, allô. Oh, J'ai tes compris, façons c'est là, dans chérie. Moi j'aime ça, oui, j'aime tes façons là. Oui, c'est dans la boîte de papier que tu prends. Ça, c'est la page. Tu comprends? Ta façon Je vais maintenant dans de mon me sourire. écouteur. Moi, c'est compliqué. C'est maintenant, j'ai pas maintenant dans ma main. Oui, attends, je vais aller dans mon écouteur. Parce que ça, c'est dans mon écouteur. Ta façon Et de maintenant, me oui. toucher. Façon tu me câlines. Je fais maintenant partager. Façon tu me donnes. Voilà. Je viens ici. Dans les groupes. Ou bien j'envoie par exemple par Flore. C'est ça, non? Mais je pense que ça va, c'est Mamie Gotham qui va sortir. C'est Mamie Gotham qui va les apporter. Mais c'est dans ma cité. Ça va passer par mon écouteur. Voilà, ça je t'ai envoyé. Allô, allô. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, tu vois, Flore égale. Voilà, maintenant ça donne. Hey, maman, j'ai travaillé sur ça jusqu'à. Maintenant, je cherche les groupes. Ta façon de me regarder, oh. Ta façon de me sourire. Ta façon de me parler, Et moi, j'ai pas beaucoup de groupes ici. ta façon de me toucher, oh. Allô, allô, connectez-vous. Façon tu me donnes l'autre là. Façon tu me Merci beaucoup, Jessica. Comment ça va, ma belle? Ça nous fait plaisir. Merci, ma poupoune. Partagez le live, les amours. façon tu me façonnes là. Façon là ça me tue. 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à tous nos followers. Bon dimanche à vous. Bienvenue au live des Pam Pam Mami. Partagez le live. On attend que ça monte un peu. Il fait très, très beau. Le beau temps est venu. On est sorti dans les gros manteaux. On est sorti dans la chaleur. Donc, nous sommes très heureuses, ma Juju et moi, de partager avec vous cet après-midi. Et comme ça, avant de commencer, on dit merci à tous. Oh, maman Julienne, la princesse 4 étoiles. Bienvenue à Abed Chofi. Bienvenue à toi, mon frère chéri. Donc, apprêtez vos questions. On a changé la matoche. Vous voyez que ça brille, c'est clair. Aujourd'hui, on a utilisé les lumières que Square Union nous a offertes. On n'était pas encore apte à mettre ça en pratique, mais on a décidé que ce dimanche,
On va utiliser nos lumières. Vous voyez que c'est très illuminé, c'est très beau, c'est très propre. On dit comme ça, merci à Square Union pour son soutien. Ah, merci beaucoup, maman Julienne. Partagez le live. S'il vous plaît, partagez. Hein? Partagez le live avant qu'on commence. En attendant, on sidère la belle musique. Aujourd'hui, c'est le old school. C'est le old school. C'est le old school de Daouda. On est du côté de Bénin. Oh, c'est un peu le volume, hein? Ah, on va parler aujourd'hui de l'amitié. Bienvenue à Charles Alain Calibrator. Ça, c'est Daouda, hein? Le old school, le old school. Connectez-vous, connectez-vous. Merci beaucoup, ma princesse Jessica. Merci pour ton soutien. Rien qu'en partageant, c'est le soutien. La seconde est la plus gentille. Entre les deux, mon cœur balance. Vous savez, hein, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Tu as deux personnes, tu as des amours que tu aimes, tu ne sais pas trop qui choisir. C'est pour ça. Hein? Même dans les amitiés, il y a parfois les amitiés qui dansent. Merci les amours, merci. Continuez à partager, partager. C'est ça le soutien à ce que les Pam Pam Mami font. Nous apprécions ce que vous faites pour nous. Partagez juste pour nous soutenir parce que on a décidé de faire le live sur cette page parce que l'autre page est très signalée. Bienvenue à Cyril. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci. Merci pour les cœurs. Merci. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ça, c'est une nouvelle page. Et toujours mon cœur balance. Ça balance, ça rebalance. Merci les amis. Merci beaucoup. Ma résolution, croyant à merci. Partagez le live. Je n'ai pas pu me décider. Et toujours mon cœur balance. Ça balance, ça rebalance. Partagez le live. Partagez. Moment de détente avec les Pam Pam Mami. Moment de joie, moment de partage. Sans écart de comportement. On partage, on échange. La bonne humeur, c'est ça les Pam Pam Mami. Partagez le live, les amis. Le old school, merci pour les cœurs, merci beaucoup pour les cœurs. On va chercher quoi boire, il n'y a pas l'eau. Partagez, continuez à partager le live. Voilà, mon frère prend là. Et les garçons, ça me congélateur maintenant. Partagez le live, partagez. Elle est toujours en train de vouloir manger, boire. Non, j'ai soif, il fait chaud. Franchement. Merci les amis, ça nous fait du bien. Envoyez les cœurs, partagez. Vraiment, nous on est tellement contentes aujourd'hui. Nous avons bien enjoy Daphné hier. C'était vraiment du lourd. Ouais. J'ai jamais vu à Montréal. Chapeau à Cantona et son équipe. Chapeau au grand Cantona avec son équipe. Hein. La soirée était vraiment de taille. Ah ça là, c'était vraiment du lourd. Daphné a vraiment mis du show. Et vraiment... Ma petite soeur chérie, va de l'avant. Merci. Un seul mot continue, va de l'avant, petite soeur. Et tu chantes bien. Tu as vraiment fait le cœur, tu as de l'avenir. Non, maman. C'était chaud hier, la mamie. Très chaud. Et j'ai tellement dansé. L'ambiance va nous tuer ici au Québec. L'ambiance, ça fait du bien. S'épanouir, danser, sauter, ça fait du bien. Bienvenue à Mireille. Ça fait du bien. L'épanouissement n'a pas de prix. Partagez. Partagez la vidéo, les amis. Partagez. Bienvenue à maman Jackie. Notre grande soeur Jacqueline Nambou. Des cœurs. Saint-Laurent. Bienvenue maman. Partagez le live de tes filles. Bienvenue à Gilles. Partagez le live et posez des questions. Aujourd'hui, on a changé le portable. On est capable de recevoir les gens en ligne maintenant. Merci encore à tous ceux qui nous soutiennent. Bienvenue à toi, mon petit frère Daniel. Le jugement divin, mon petit frère chéri. Merci à Claude. Merci beaucoup. Merci Claude Sanjo. Merci mon grand frère chéri. Je te parle en patois. Tchonda Kodi. Mes amis, dites-moi laquelle choisir entre la jolie Fanta et la gentille. Si elle me demande ce que je choisis. Elle vient à Gagari, je la confisque. Ned, c'est noir. Envie, c'est noir. Ah ouais. Non, donc tu confisques une fois.
Confisquer qui? Pardon, ne commencez pas les problèmes. C'est noir. Les pampas mamies sont calmes, mais ne les provoquez pas, maman. Ah, Ne les c'est provoquez grave, pas. hein. Merde. Regardez-leur. Non, partagez le direct, hein, partagez. Partagez le direct de vos pam-pam mamies des Bon, je cœurs. danse un peu pour vous, hein. On ne voit pas ta tête. Ça ne fait rien, c'est pas grave. Si on voit pour ma tête. J'ai coupé la tête, hein, vous voyez mon corps. C'est le corps qu'ils ont N'est-ce besoin. pas, chérie? Daniel a envie de coiffure, hein? Oh, Amina. Oh, Fanta. Oh, Amina. Oh, Fanta. Merci beaucoup. Amina. Merci les amis. Oh, Fanta. Oh, Amina. Si tu dis que quelle partie vont choisir, ils vont dire non, on préfère le corps. La tête pas peut N'est-ce rester. pas? Ouais. Tu parles de Daphné? Oui. Oh Nous non. allons l'accompagner à Calgary. On Le sera à week-end Calgary. prochain, nous sommes à Calgary. Ne vous dérangez pas, vous ne pouvez pas la confisquer. Oh, Le week-end Amina. prochain, moi, je serai à Calgary. Oh, Amina. Non, mais la petite, elle est forte, elle vit. C'est une fille, elle est vraiment, la petite, elle a l'avenir. Elle met le feu, elle met Et le c'est feu. un enfant qui mérite qu'on l'encourage vraiment. Sortez tous à Calgary le 11 mai. Sortez 11 tous. mai, ça va chauffer. Et vous savez, à Calgary, là, c'est dans une étoile, 4 étoiles de luxe. Un hôtel, 4 étoiles de luxe. Eh oui. Franchement, hier, j'étais fatiguée, je ne voulais pas sortir. Mais quand je pensais que Daphné, mais j'ai fait la publicité pour ne pas y aller. 23 heures, je suis encore chez moi. Et ma Gigi est chez elle. J'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On a tellement fait la publicité et finalement, on ne part pas. Non, la fatigue, là, ça ne va pas nous gagner. Lève-toi. Nous sommes arrivés là-bas à 1h du matin. Bienvenue à Baby Berries. Bienvenue. Hein? La femme de mon patron, hein? Bienvenue au live des pam-pam mamies. Et moi, je suis Mon homonyme mérite depuis du côté de Paris. Comment vas-tu, petit frère? Bienvenue au live des pam-pam mamies. Aujourd'hui, le thème social que nous avons abordé, c'est l'amitié. On va parler de l'amitié aujourd'hui. Apprêtez vos questions. Est-ce qu'il y a encore de l'amitié sincère de nos jours? Est-ce qu'on peut encore croire aux amis? Avec tout ce qu'on voit dans notre société, est-il possible de compter encore sur les amis? Vraiment, maman Jackie, rien ne vaut l'épanouissement, ma chérie. Il faut s'épanouir, hein. Surtout dans un pays comme le Canada. Bienvenue au live des pam-pam mamies. Bienvenue au live des pam-pam mamies. Partagez la vidéo. Bonsoir à toi, le combattant monte. Merci, baby, merci. Je sais que tu nous loves, hein. Merci, rien que ton baby. soutien là, ça prouve que tu nous loves. Merci, mon frère chéri. Depuis le Cameroun, hein, prends bien soin de toi. Toi aussi, prends bien soin de toi. Que Dieu te garde. Partagez le live. C'est le temps de la bonne humeur, de la détente avec les pam-pam mamies. Les pam-pam mamies ouverts. Si tu sens que tu es une pam-pam mamie, ça veut dire une mamie qui aime la vie, une mamie qui aime se détendre, une mamie qui aime jouer, une mamie qui aime, qui ne fait pas de protocole. Tu te joins à nous. Il y a d'autres pam-pam mamies. Je pense à Nicoletta. Je pense à la pam-pam mamie Julienne Bang. Je pense à la pam-pam mamie Nadège. Je pense à maman Elisabeth. Tous sont des pam-pam mamies. Dis oui. Merci Elisa. Merci ma beauté de cœur. Elisa. Toi aussi, tu es une mamie adorée, hein, ma chérie. Pour nous, pam-pam mamie, c'est toutes ces mamies qui comprennent que la vie, c'est un tour. La vie, il faut s'épanouir. L'épanouissement n'a pas de prix. Hein? Prendre la vie telle qu'elle se présente à nous. Que faut-il faire? Un concept de bonne humeur, de partage, d'entraide. Eh oui, c'est ça les pam-pam mamies. Merci beaucoup Ben, merci beaucoup. Oui. Merci pour le soutien pour les pam-pam mamies, merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Merci Ben, merci. On va diffuser la bonne musique le temps que vous partagez. C'est une nouvelle page. Excusez-nous que ça prenne un peu de temps. Je mets le vent un peu au frais. D'accord. Ah, bienvenue à Isabelle. Bienvenue ma poupounette, bienvenue. Pour nous là, toutes les mamans, toutes les filles qui aiment la vie, qui la prennent telle qu'elle se présente, c'est des pam-pam comme la tisse, hein? Ça bouge, ça s'épanouit, ça apprécie la vie, c'est tout.
C'est pas plus que ça. Ouais. À quelle histoire? À quelle affaire? Que faut-il faire? Yeah, que faut-il dire? Kamankouye. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je pense que ça monte, ça monte, ça monte. Merci pour les partages. Parce qu'on ne savait pas que, on ne croyait pas atteindre ce nombre avec cette nouvelle page. Mais ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens qui croient en nous, qui aiment ce que nous faisons. Et nous disons grand merci. On vous fait écouter Match nul de Daouda. Esh. Maman, le pâtissier, il a des histoires poétiques qui troublent souvent la tête. Inspiré à mort. Et c'est toujours des histoires réelles de la vie courante. Hein? Monsieur Kouadio draguait la femme De son ami Monsieur Traoré. Traoré draguait aussi la femme de Kouadio. Mais aucun des deux ne soupçonnait l'autre. Non, le pâtissier est fort. Partagez la vidéo, partagez. Les deux étaient coupures. Hey, les deux cocufiés, Les deux voisins, les deux voisines ont échangé leur partenaires, d'une manière tout à fait involontaire. Mais aucun chacune, voisins les voisines. Les tout ne passent pas sans savoir. Hein. Même dans la vie courante, ça continue à se faire. Le grand-père Daouda, très fort. Merci Florence. Ma chérie, merci ma puce. Tu t'es bien amusée, ton anniversaire s'est bien passé, j'espère. Hein? et chaque femme driblait son Non, t'es pas en retard. Tu n'as pas encore, tu n'as rien raté là. C'est qu'elle a en retard. Non, maman, tu es à T'es l'heure. pas en retard, t'es à l'heure. Je t'ai Maman. envoyé l'invitation à l'heure. Ma toutou Florence, partage juste le live. Partagez s'il vous plaît, partagez. Ah, merci beaucoup. Nous sommes très heureuses. Le nombre qu'on est là, on ne se croyait pas parce que c'est une nouvelle page. Donc, ça veut dire que vraiment, vous aimez les pam mamie. Ça nous fait très, très chaud au cœur. Des deux côtés, il y a égalité. Oh, un peu partout. Tu as pris ma femme, j'ai pris ta femme un peu partout. Tu as pris mon mari, j'ai pris ton mari un peu partout. Marie, coque, femme, ton Et gagne partout. de tous les côtés, il y a égalité. Un peu partout. Là, le pâtissier est trop inspiré. Il vaut mieux pardonner. Et au page neuf. Merci maman Sandra, merci ma pounette de luxe, la number one. Hey, la TV7, la directrice de TV7 diversité en ligne. Oh, Merci ma petite sœur de luxe. chérie, coucou. Maman, Ma la dame de jumelle, fer. Sandra. La dame de Bienvenue à toi, ma fer. puce. J'ai dit la numéro 1, la TV7 diversité, la number one, la télévision qui fait paniquer toute la métropole. Ouais. Bienvenue ma puce. Ish. Ange Mireille, bienvenue au live de Pam Pam Mamie. Hein? Bienvenue ma poupounette Ange. Bienvenue, partagez le live, ça c'est une nouvelle page. Pour moi, l'affaire n'est pas compliquée. c'est Pas vrai la que- peine de se fâcher. Des deux côtés, Il y a égalité un peu partout. Tu as pris ma femme, j'ai pris ta femme un peu partout. J'ai pris mon mari, j'ai pris mon mari un peu partout. Marie, coque, Un peu partout. tous les côtés, il y a égalité. Yeah, match nul. Voisin, voisin. Et voisine, monsieur, madame, et un peu partout. On est dans les anciens sons. Je vous fais découvrir les belles à l'époque avec des histoires. Je vous fais découvrir notre chanson. DJ Vicky. Je vous jure, cette chanson, c'est un ami haïtien qui m'a fait la découvrir. Il est haïtien, hein? Pourtant c'est la chanson d'un Africain béninois. Vous allez suivre, une très belle histoire d'amour aussi. Ça c'est le old school, hein? C'est une chanson de 30 ans d'âge. Mais les jeunes aussi, vous pouvez venir écouter, hein? Vous venez écouter, ça nous... Étoile, mais plus comme autrefois. Je pars avant, je riais, étoile, mais aujourd'hui je pleure. Personne
Oui, il y a quelqu'un qui voulait les questions. Ça s'en vient. Pose un peu le volume là-bas. Tu veux qu'on hausse le volume ou je baisse? Pose le volume de ça parce que c'est beau. De ces jeunes gens qui la main dans la main te regarder et te confier toujours leur bonheur. Je te vois et toi, mais plus comme autrefois. Auparavant, je riais et toi, mais aujourd'hui je pleure. Ah, il dit que là, le old school, hein? Le old school, c'est quelque chose. Ma copinette bête, comment ça va, maman? On s'est promis en ta présence de s'aimer Pour toujours. mais seulement vois-tu étoile. Non, ma chérie, on attend que ça monte parce que c'est une nouvelle page. On s'en vient. Sois juste un peu patiente. Le nombre est déjà bon. Et toi, Mais plus comme autrefois. Auparavant, je riais. Bienvenue à Frankie la paix. Partage juste la vidéo. aujourd'hui je pleure. Bienvenue à Frankie. Pendant un jour, Pendant des mois, je suis resté infidèle au souvenir de notre amour, ce baiser. ces caresses. Je te vois et toi, mais plus comme autrefois. Auparavant, je riais et toi, mais aujourd'hui je pleure. Ah, merci beaucoup. Nous sommes des gentils, maman. Hein. La politesse, l'impolitesse ne fait pas partie de notre langage, ma puce. Vous savez, nous sommes des enfants. Mais ça peut le chérie. Nous sommes des enfants très bien éduqués. C'est Mireille qui a dit que nous sommes là, c'est pour J'ai dit écouter qu'on la attend, musique. j'ai dit qu'on attend ça monte parce que c'est une nouvelle page. Merci beaucoup, Mireille est mais merci pressée. beaucoup, merci. Tu sais, c'est une nouvelle page. Et l'autre page là, ça dérangeait tellement. On a dit que ok, on va essayer sur notre page officielle. Merci mon bébé d'amour, merci beaucoup. Ça c'est Harry Dikongé. Bienvenue à Simplice Je ne Aimé. vois pas tous les noms de tout le monde là-bas. Hein. C'est plutôt chez moi que je vois. On n'arrive pas à les dire. C'est plutôt chez moi. Tu vois pas quoi? Les noms des gens comme ça. Non, c'est déjà passé depuis. Ça vient en retard. Ah ouais? Ouais, c'est déjà passé depuis. Hmm. La vie. Sur ces moments qui m'est donné. Ça, c'est Henri Dikongé. De m'étonner. Balayer. Balayer. Ange Mireille, j'ai partagé parce que vous me répondez gentiment. Nous ne sommes pas des toujours mamans gentils, impolis. chérie. Balayer. La vie. La vie, oh, la vie. Elle est bien là, tu vis la vie. Tous des visages Et le sourire. c'est la vie. La vie. La vie, oh, la vie. Elle est bien là, tu vis la vie. Tous des visages de sourire. Donc, tu vas baisser un peu. On va commencer. Merci beaucoup. Attends, je peux baisser ici. Hein. Bon, tu peux m'arrêter. Tu mets stop. Mets stop. Comme ça. Non, ça va quand je mets juste stop. Stop. Hmm. Ok. Donc, comme on disait, on a atteint quand même un bon nombre. Et puis, on peut donc commencer. Comme je disais tantôt, je vous dis bon dimanche. Bienvenue au live des Pam Pam Mami. Le sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder, c'est l'amitié. C'est quoi l'amitié? Avec tout ce qui se passe dans notre société, tout ce qu'on voit, les trahisons autour de nous, on a décidé de se pencher sur ce mot qui est très facile, mais qui est en même temps un mot très gros et très fort de fond.
Parce que on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a trop de faux amis, hein, Flo. Ça, c'est mon point de vue, hein. Donc, on voulait discuter ce thème-là avec vous. Bienvenue à Olivier. C'est quoi l'amitié, en fait? Est-ce qu'on peut encore croire à la sincérité? Pardon, c'est quoi les pam-pam? Ah, on va t'écrire en box pour te dire c'est quoi les pam-pam, mamie chérie. On est dans le sujet du jour. On parlait de l'amitié. On demandait, est-ce que de nos jours, on peut avoir des amis sincères, Flo? Qu'est-ce que toi, tu penses? Est-ce que de nos jours, il est possible encore d'avoir des amis sincères? Et moi, je pense qu'avant de commencer même à poser des questions à Flo, comme je dis, écrivez les questions. Vous pouvez intervenir dans le live pour donner votre point de vue. Merci beaucoup à Herman. Bonsoir, le mannequin. Herman Bostonia depuis Paris. Hein? Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, je disais avant de poser la question à Flo, de parler c'est quoi l'amitié sincère, comment détecter les faux amis. J'aimerais qu'on parle brièvement la définition du mot ami. En fait, d'après la littérature, on dit l'amitié, c'est une relation réciproque entre deux personnes n'appartenant pas à la même famille. Donc, il ne faut pas confondre avec copain ou sœur. Donc, c'est vraiment une relation réciproque entre deux personnes qui ne sont pas de la même famille. C'est ça l'amitié, c'est ça qu'on définit. Donc, si tu es mon ami, je suis en relation avec toi, mais nous n'appartenons pas à la même famille, mais on développe une relation réciproque. Hein, Flore? Ça, c'est ce que la littérature définit comme amitié. Mais maintenant, on se rend compte que de nos jours, l'amitié, c'est quelque chose de devenu très difficile à vivre. Difficile. On va dire, comme chez nous, on dit en grosso modo, oui. Excusez-moi s'il y a les Chinois qui nous suivent là. Quand on dit l'amitié chinoise, bienvenue à Marco. Ça veut dire une amitié qui n'est pas sûre. Donc l'amitié est devenue comme la friperie, les premiers choix, les deuxièmes choix, les troisièmes choix. Pour moi, en grosso modo, c'est ça. L'amitié aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que... Je vois Céline qui dit que... parfois des questions s'il y a des meilleurs amis ou pas. Ouais. Voilà Céline qui dit que de nos jours, vraiment, des amis sincères, c'est très difficile. C'est très difficile, je suis d'accord avec toi. C'est très difficile, je suis d'accord avec toi. Oh, la belle marquise, bienvenue ma grande soeur d'amour. Voilà Ange qui dit que l'amitié de nos jours, c'est l'hypocrisie. Donc, faire semblant. Pour Cédie Sandra, ça n'existe pas. Ça, c'est vrai, tu vois. On se rend compte que de nos jours, les gens ne croient plus en l'amitié. Même pas du tout. Hein. Donc, on vous laisse la parole. Selon vous, pourquoi de nos jours, l'amitié aujourd'hui a pris un grand coup? Parce que tu vas voir, si tu fais un sondage sur peut-être 100 personnes, tu vas voir au moins 80 personnes qui te disent que de nos jours, il n'y a plus d'amitié sincère. C'est pourquoi, Flore, qu'est-ce que tu penses qui fait que de nos jours, il n'y a plus d'amitié sincère? D'après toi. Moi, je pense qu'avant de te laisser la parole, moi, je dirais que plus le temps passe, plus le monde change. Évidemment. Et dans le sens de l'amitié, pour moi, ça devient un problème d'envie, de jalousie et d'aigreur. Donc, de nos jours, on se rend compte que quand les gens sont ensemble, ce n'est pas vrai. Oui, ce n'est pas vrai. Tu vas voir quelqu'un qui est avec toi, soit par intérêt, parce qu'il vise quelque chose, parce qu'il est derrière toi pour un but, parce qu'il vient vers toi, parce qu'il veut te soutirer quelque chose. Il vient vers toi peut-être parce qu'il veut te soutirer tes chances. Les pickpockets, comme de nos jours là, c'est ça. Hein? C'est ça à quoi est rendue l'amitié. Vous voyez, le mot hypocrisie revient. Le mot hypocrisie revient. Quelqu'un va venir vers toi, t'embrasser, tu vas lui faire confier ta vie, tu vas lui confier tes secrets. C'est comme ça que demain, elle va retourner cette confiance que tu as mis en elle pour te saquer. Elle va retourner tout ce que tu lui as dit pour se moquer de toi, pour se foutre de ta gueule. Tu vas rendre service à une amie, sincèrement, du fond de ton cœur. Elle va prendre ça comme une lâcheté. Elle va prendre ça comme une peur. Tu tournes ton dos, elle dit, regarde celle-là. À peine on claque le doigt, elle suit. Donc, on comprend que de nos jours, vraiment, le thème amitié est devenu très, très compliqué. Pourtant, l'amitié, c'est quelque chose de bien.
Parce que parfois, on se rend compte que tu as des problèmes, mais tu te rends compte que tu ne veux pas te confier à un membre de la famille. Parce que comme je dis encore, en se référant à la définition du mot amitié, on te dit bien c'est la relation entre deux personnes qui ne sont pas de la même famille. Donc parfois, on a besoin d'une personne autre que quelqu'un de la famille pour se confier. Mais de nos jours, on se rend compte que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile et délicat. Et c'est rendu à un point où, aujourd'hui, même quand deux personnes sont amies, on vous guette seulement du point de l'œil. Parce qu'on sait que d'un instant à l'autre, ça va cliquer. D'un instant à l'autre, ça va cogiter. Et c'est rendu que tu peux même être tellement en harmonie avec ton ami. Mais il y a les rapaces autour qui vont venir s'infiltrer, chercher toujours à vous dissocier, à vous écarter, à vous déchirer. Donc aujourd'hui, on vous laisse la parole pour demander qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir encore une amitié sincère avec quelqu'un. Si ce n'est pas possible, comment faire donc pour détecter une mauvaise amie? Parce que parfois, cette hypocrisie, parfois, ça ne se voit pas des deux côtés. Parce que quand c'est découvert, il y a séparation. Évidemment. Parce que quand tu vis une amitié hypocrite, il y a toujours un qui est victime de cette amitié, de cette hypocrisie-là. Elle ne le voit pas, elle ne le sent pas, elle ne le vit pas. Parce que, pour preuve, le jour qu'elle découvre que c'est une amie hypocrite, ça commence à s'effriter et directement, ça peut même s'arrêter, cette amitié-là. Ça s'arrête même pas. Ça peut s'arrêter. Donc, pour moi, l'amitié sincère, sincèrement, c'est difficile de nos jours. Mais ça existe quand même. Quand j'ai dit sur 100 amis, tu vas trouver 80 ou 85 amis qui ne sont pas sincères. Il y a quand même un 15%, un 10% des amis encore qui sont sincères. Flore, c'est mon amie. Je l'appelle aujourd'hui ma Juju. Flore n'est pas membre de la famille, mais c'est mon amie. Je lui confie mes secrets. Elle me confie ses secrets. On s'entraide. On s'entraide. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'on peut croire encore à l'amitié. Oui. Et moi, je dis, l'amitié, c'est quoi? C'est la tolérance. C'est la confiance. Être ami avec quelqu'un ne veut pas le respect mutuel. Pas de complexe entre vous. La protection. Le complexe là, c'est ça. La protection. Moi et Flore, on se bat. On arrive dehors. S'il y a quelque chose, je défends d'abord Flore. Je la mène à l'intérieur. On se bat à la maison. Si tu entres, on se tait. Bien. Moi, je pense que de cette façon, on peut protéger une amitié, tu vois, et qu'elle perdure dans le temps. Être capable de protéger, ça c'est dans le cas d'une amitié sincère, être capable de protéger son ami, c'est hyper important. Tu te rends compte, deux personnes s'asseyent, ils mangent, ils boivent, mais tu te rends compte, l'autre tourne le dos, ce que celui avec qui il mangeait parle de l'autre personne. Tu te dis, mon Dieu, vraiment, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut être possible? Et moi, je dis, dans la sincérité d'une amitié, il faut être capable de dire la vérité à son ami. De dire la vérité. Regardez comme ça, même si ça blesse. Mais oui, ça. Il faut être capable de dire la vérité à son ami. Parce que si tu aimes ton ami, elle dégame, elle fait des choses pas bien, tu continues à lui caresser dans le sens du poil. Oui. Moi, je trouve que c'est hypocrite aussi. Parce que tu es consciente que ce qu'elle fait n'est pas bien. Mais tu continues à la soutenir dans le mauvais chemin. Pour moi, ce n'est pas une bonne amie. Non, même pas, c'est pas une bonne amie. Envoyez les cœurs, hein, envoyez les cœurs, posez des questions et partagez le live. Pour moi, ce n'est pas une bonne amie. Donc, franchement, là, une amie sincère, c'est celle qui te soutient, qui t'accompagne, qui te protège, et ceci de façon réciproque. Parce que, comme on disait de nos jours, tu vas soutenir une amie, tu vas lui apporter de l'aide quand c'est nécessaire, tu vas lui faire ce que tu peux, mais en retour, tu te rends compte qu'elle ne le fait pas pareil pour toi. Pour moi, ce n'est pas une amie sincère. Pour moi, ce n'est pas une amie sincère. Et c'est ce genre d'amis qu'on trouve de nos jours. C'est ce genre d'amis qu'on trouve de nos jours. Et ça ne devrait pas être normal. Maintenant, il peut y avoir plusieurs types d'amitié. Par exemple, il y a les amis Facebook. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. Vous partagez des moments ensemble via les réseaux sociaux. Et on a vu qu'à travers Facebook, les gens se sont passés de l'amitié virtuelle à une amitié réelle. Et qui sont restés longtemps. Ils sont restés amis pendant très longtemps. On peut se faire des amis de plusieurs façons. Dans la rue, dans un supermarché, ou dans un party. N'importe où on peut se rencontrer. N'importe où on peut se rencontrer.
on peut rencontrer une amie, un ami, et que ça dure. C'est quoi ta question, Ange? Ta question, c'est quoi, Est-ce que Ange? ça concerne le sujet du jour? Si ça ne concerne pas le sujet du jour, ma puce, on va te répondre après pour ne pas perdre le fil de nos idées. Tu peux Ok? demander la parole, envoie l'invitation, te Oui. prendre en direct et puis Peut-être tu poses ta question aussi. tu parles directement. Donc, c'est ça pour nous, l'amitié qui n'est pas sincère. Ok? Maintenant, comment faire pour détecter les mauvais amis? Toi, tu penses qu'on fait comment? Pour moi, une mauvaise amie, c'est quoi? C'est surtout celle... Flore dit que, elle demande que nous sommes amis Ma- depuis combien de temps? ça va faire particulièrement 6 ans. Ça fait 6 ans que nous Ça sommes fait amis. 6 ans que nous sommes amis. Et Et ça commence- nous avons parfois vraiment, on se déchire vraiment, hein, sans vous mentir. Il y a des, comme même tout à l'heure, avant le direct là. Non, c'est pas ça! Laisse-moi! Pour ceux qui me connaissent. Donc, elle a le sang chaud, j'ai le sang chaud. C'est ça l'amitié. Eh non, mamie, je ne veux pas. Non, ma Juju, c'est pas vrai. Vous comprenez? C'est ça, apprendre à se critiquer et se faire confiance. Parce que dans notre groupe, dans la mamie et moi, il y a des gens parfois qui viennent et disent, Flore a dit que, la mamie a dit que l'amitié d'abord c'est basé sur la première leçon, c'est la confiance. Savoir avec qui tu marches, avec qui tu fonctionnes. Parce qu'on ne peut pas dire d'un seul mot que elle est mon amie et que la confiance n'y est pas. Parce que sans confiance, on ne peut pas avancer ensemble. Et là, quand il n'y a pas la confiance, ça veut dire vous laissez un couloir ouvert aux gens de pénétrer facilement dans votre amitié. Et quand c'est ouvert, Pascal, numéro d'appartement. c'est sur le numéro d'appartement. Oh, je vais le répondre comment, chérie? Baisse ton téléphone, tu vas dans N'est-ce pas? Messenger. On fait ça tu peux comment? regarder. Oh Regarde, là. vas-y, parle, je vais. Ou bien je parle le prendre dehors. Il demande le mot d'appartement. On ne sait pas s'il est dehors. Donc, Ou pas. réponds-lui. Appelle-le là, non? Oui, les pampas mamie pays, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Il faut le Excusez-nous, dire. hein, parce qu'il y a Il une faut autre le invitée dire qui demande le numéro de l'appartement. Tu sais, je ne peux pas la renvoyer parce que je n'ai pas mis son numéro ici. Attends ici, je vais faire ici. Dans les conseils pour garder les bons Donne-moi le amis. numéro, je suis quittée sur le live. Je vais l'appeler. Mets son Je n'ai numéro pas sur le le live. numéro, il faut aller dans Messenger, tu cherches Pascal Thibault. Pour moi, les conseils pour garder l'amitié, n'est-ce pas? Il faut déjà être capable de détecter si c'est ton ami. Pour détecter une bonne amitié, il y a des petits tests. Ok? Si par exemple, tu as une amie à qui tu rends toujours service, une amie par exemple, pour détecter déjà une mauvaise amie, pour moi, une amie qui te critique tout le temps sans te donner des conseils, qui te critique, qui te dénigre tout le temps, qui n'apprécie pas ce que tu fais, qui est toujours en train de te descendre au milieu des gens, c'est pas une bonne amie. Une bonne amie ne critique pas son ami en public. Et pas tout le temps. Parce que aujourd'hui, mon amie Flore, je l'ai stimulée, je l'ai encouragée. Elle est rentrée à l'école malgré son âge. Je l'encourage. Parfois, elle peut faire une bêtise. Je sens qu'elle ne l'a pas fait exprès. Je ne vais pas lui répondre tout de suite. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des amis qui passent le temps toujours à critiquer. Qui critiquent tout le temps. Qui vous dénigrent tout le temps. Qui parlent sur votre dos tout le temps. Surtout vous critiquez. Parce que parler sur votre dos, si on ne vient pas vous dire, vous n'allez pas savoir qu'elle parle ou qu'il parle de vous. Mais si vous êtes avec un ami, que chaque fois que vous parlez, il vous contredit. Chaque fois, il est toujours en train de vouloir vous rabaisser. Ce n'est pas un bon ami. Vous utilisez votre gomme pour l'effacer. Ce n'est pas une bonne amie. Ce n'est pas une bonne amie. Si par exemple, tu as une amie à qui tu rends toujours service, quand tu peux, du fond de ton cœur, un jour, elle te rend un service. Elle te demande pardon, un service. Tu es dans l'impossibilité de lui rendre ce service. La façon dont elle réagit, tu peux comprendre si c'est une meilleure amie ou pas. Parce que comme on a dit tantôt, l'amitié est basée sur la confiance. Si tu me dis, la mamie, je vais sortir ce week-end, est-ce que tu peux me garder les enfants? Je te dis volontiers, je le garde. Il y a un week-end, peut-être je suis sortie, peut-être je suis fatiguée. Tu dis, est-ce que tu peux me garder les enfants? Je te dis, ouais maman, je ne peux pas. Ou bien je suis très fatiguée. Tu prends ça autrement. Tu comprends? Tu commences à dramatiser. Pour moi, tu n'es pas une meilleure amie. Et c'est des indices comme ça qui vont vous faire savoir
si quelqu'un est ton meilleur ami ou pas. Si par exemple, tu es avec une amie, vous faites des confidences. Vous faites des confidences. Et tu entends ça quelque part. Et la façon. Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les faux interprètes. Tu vois, Flore par exemple, c'est mon amie. Je connais son tempérament. Je peux dire presque que je connais Flore entre guillemets. Quand tu viens me dire que Flore m'a dit quelque chose, je sais ce que Flore peut dire. Je sais ce que Flore peut dire et je sais ce que Flore ne peut pas dire. Vous me comprenez? Donc, il y a des petites choses comme ça qui te permettent de détecter quels sont les bons amis, quels sont les mauvais amis. Excusez-nous, on a le plaisir de recevoir notre invité. Le grand Pascal est là. Donc, notre invité, il est là. Notre invité de ce dimanche. Donc, on va revenir. Ayant d'abord passé la parole à Pascal Thibault. C'est la chaleur, j'arrive là, puis j'ai comme l'impression la chaleur du Cameroun qui est sur moi. Pascal, c'est un Africain, un Québécois africain. Mais moi, je suis albinos. Comment ça? Parce que moi, je suis blanc. Non. Les albinos sont un peu blancs. Moi, c'est un albinos camerounais. Vous avez compris. Donc, Pascal dit qu'il est un albinos camerounais. Donc, nous sommes très heureuses de recevoir Pascal. Pascal, c'est un Québécois, c'est ça? Et oui. Québécois de quelle région? Parce que le Québec... Chicoutimi. Pascal, c'est un Québécois de Chicoutimi qui est un humanitaire. Quelqu'un qui fait dans l'humanitaire un grand homme. Donc, on l'a invité aujourd'hui qui va nous parler. C'est quoi qu'il fait? Quelles sont ses motivations? Pourquoi il fait ça? Comment ça a commencé? Quel était le déclic? Il va vous dire, il va vous mettre plein la face. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser à Pascal. Donc, Pascal, bienvenue. Je vais laisser la parole à Flore de vous poser quelques petites questions. On s'est vu hier, on s'en voit aujourd'hui. On est au rendez-vous. Non, très contacté, vraiment. Vraiment, je suis tellement ravie, Monsieur Pascal. Merci. Vous êtes vraiment la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Hier, ça faisait drôle parce que quand on s'est vu, dans la salle, il y en a un qui est arrivé. Il dit, je peux savoir ton autographe? Mais tu vois que tu es un homme célèbre. Non, mais t'es c'est pas célèbre. Mais non. Tu sais que la célébrité, c'est Dieu qui me l'a donné. Excellent. C'est Dieu qui me l'a donné. Moi, franchement, là, tout ce que je fais, je suis le chemin que Dieu m'a tracé. Excellent. Excellent. C'est tout. Ouais. Vas-y donc, Flore. Pourtant, vous êtes vraiment un homme, en tout cas, je Un homme disais... quoi? Un homme quoi? Fais attention, hein? Fais attention, hein? Le Congo ça, là. Hein? Pascal fallait le Congo C'est ça. un Camerounais, il a vraiment... Bon, c'est pas à moi de dire, mais il va le dire tantôt. Je disais, bienvenue parmi nous aujourd'hui à l'émission La Mamicité de Pampa Mami. Papa, mamie. Ouais. Pampa Mami, c'est juste une expression pour dire les mamies chaudes. Les mamies chaudes. Les mamies qui aiment l'ambiance. Collé à la chaleur. Ah, c'est ça. Tu vois, tu es entre deux Pampa Mami là. Tu vois ce que ça donne, la chaleur camerounaise là, Ouais. l'ambiance là. Africaine. Avec Ouais. celle qui est à Kribi, ça ferait un Eh, trio chaud. oui, c'est ça, évidemment. Donc, je disais tantôt, vous êtes la bienvenue parmi nous et sans toutefois tarder, j'aimerais vraiment savoir qui est Monsieur Thibault. Un homme simple. Hein? Pour me présenter, c'est ça. Mon nom, c'est Pascal Thibault, comme vous l'avez dit. Je suis un gars qui a toujours été très, très engagé. C'est sûr que j'ai des études. J'ai fait des études. J'ai fait mon baccalauréat en théologie. Wow. J'ai fait une partie de mes études où j'avais commencé à entreprendre une maîtrise. OK. Sauf que j'ai arrêté à mi-parcours parce que, bon, l'humanitaire m'a appelé avant. D'accord. J'ai pas eu le temps de finir, mais j'ai quand même mon baccalauréat que j'ai complété. J'ai fait aussi une formation, un certificat en toxicomanie. Wow. J'ai touché un peu à tout. OK. J'étais un homme assez polyvalent. Mhm. Et puis, c'est pour cette raison, d'ailleurs, c'est que c'est le 30 mai 1993 Wow. que j'ai été là pour la première fois au Cameroun. En 93. Oui, ça fait 26 ans 26 ans. déjà. Donc, Flore, tu comprends que Wow. c'est Bravo, quelqu'un qui a, félicitations. comme on dit chez nous, En toute enterré son... simplicité. En Ouais. toute simplicité. Ouais. Donc, Flore, est-ce que tu avais une autre question prévue pour M. Thibault? Ah oui, ma question encore, ça revient à... Les femmes? Je ne peux pas répondre à ça. Peut-être Hein. aux Je femmes peux pas aussi. répondre Hein. à ça. Vous allez me parler un peu du centre Aide des yeux du cœur. Je pense bien c'est le nom de votre centre. Aide des yeux du cœur, c'est ça? Hein? Centré. Oui, Aide centre d'entraide là. c'est une super de belle question. Ça me fait plaisir de répondre dans le cadre de votre émission. C'est le fun. Mhm. Tout d'abord, écoutez, le groupe d'entraide des yeux du cœur du Canada, ce n'est pas venu comme ça en l'air. Vous savez qu'au début, quand j'allais au Cameroun, on regarde, on observe, on écoute les gens aussi. Parce que moi, j'ai fondé un organisme, pas selon Pascal Thibault voulait, OK. mais ce que les Camerounais m'ont demandé. OK. Alors, je les ai écoutés.
Et vous savez que dans la vie, c'est important que ce soit moi, que ce soit vous deux, Ok. un peu tout le monde. Ouais. Ça prend un beau lien de proximité avec les gens. Pour développer un lien de proximité, il faut établir des liens de confiance. Il faut savoir écouter. Si tu fais juste parler, je m'excuse, là, mais tu n'écoutes pas. Ouais. Alors moi, les premières années, quand je suis allé au Cameroun, j'ai su écouter les gens et observer qu'il y avait certaines problématiques, évidemment. Entre autres, avec les enfants. Beaucoup de parents, nos enfants ne peuvent pas aller cette année à l'école par manque de moyens. Pour X raisons, les enfants avaient besoin de médication. Parce Ils disent que... donc c'est un peu le volume pour qu'ils puissent mieux vous comprendre. les auditeurs. OK. En plus de ça, il y a des gens qui nous disaient, bon, ben écoute, Pascal, le paludisme, on connaît le paludisme en Afrique en général. On n'a pas des moyens pour avoir des moyens pour se faire donner des perfusions, soit à nos enfants, parce que ça coûte de l'argent. Alors, j'écoutais comme ça. J'ai même été dans la rue. J'ai été dans les quartiers chauds, à Mylène, à Kennedy, dans ces endroits-là, la nuit, Oui. où ce que j'allais faire un peu d'observation avec un prêtre que j'aimais bien. Et lui, on allait rencontrer les gens de la rue, on allait parler avec eux, savoir qu'est-ce que vous aimeriez qui se passe dans votre milieu de vie, qu'est-ce que vous aimeriez qui change dans votre milieu de vie. Et souvent, on se faisait répondre, on aimerait ça avoir à manger, on aimerait ça avoir à se vêtir, on aimerait ça, nous, l'arbre de Noël, faire un jour un Noël, on ne connaît pas Noël. Ils connaissent Noël, mais avec rien. Alors, moi, je prenais des notes, j'écrivais beaucoup. Et c'est à partir de tout ça que j'ai décidé de fonder non seulement le groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada qui est basé à Chicoutimi, mais parallèlement avec ça, l'association groupe d'entraide Yeux du cœur du Cameroun, qui en passant existe quand même depuis de nombreuses années déjà. À chaque année, on fait l'arbre de Noël. En 2018, on a aidé 450 jeunes à Niom, à Messassi. En 2017, on a fait l'arbre de Noël à Konfulu, où on a aidé tout près de 350 enfants. En 2016, je pourrais reculer, là, juste pour vous dire que entre 93 et aujourd'hui, on a aidé environ 7000 jeunes au Cameroun. Bravo. Et Vraiment, 7000 jeunes. Ça... Vous allez dire oui, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que des fois, les gens nous disent, ouais, mais vous avez fait quoi depuis 25 ans? Il n'y a pas de bâtisse au Cameroun, il n'y a rien. Oui, mais attendez. Il faut y aller avec la base. Ouais, la base d'un être humain, Besoin c'est de quoi? base. Ça, c'est pas juste le Cameroun, c'est partout dans le monde, sur la planète. Ouais. L'éducation, la nourriture, la santé. C'est déjà énorme. Vraiment énorme. C'est les besoins de base. Exact. Pour Exact. commencer même à penser, si tu veux dormir, il faut que soit ça, tu le reçois d'abord. Exactement. C'est le basic. Exactement. Et comme là, nous, je vais vous donner un exemple. Comme là, il y a l'entrée scolaire en septembre. On a déjà commencé à travailler dessus. À Chicoutimi, je travaille dans les écoles. Je vais donner des conférences au secondaire 4 et 5. C'est un contrat que j'ai avec la commission scolaire de ma région. Et je donne des conférences à un paquet de jeunes. Et pour les conscientiser non seulement aux souffrances humaines qu'on peut vivre, mais vraiment à leur donner le goût, la piqûre, de dire, ben écoute Pascal, nous aussi on veut y aller au Cameroun. On va y aller faire notre apport contributif, on va aller faire l'arbre de Noël. Et si je vous disais qu'il y a des jeunes qui viennent me voir après, ils ont de l'intérêt. Il y a même des jeunes qui ont commencé à nous amener du matériel scolaire, des sacs d'école, des crayons, des gommes effacées, tout du stock que je vais rapporter au Cameroun. Parce que je dois vous dire que je vais rentrer au Cameroun un petit peu avant la rentrée de septembre, vers la mi-août, à peu près. Mais je viens d'arriver du Cameroun, ça fait pas longtemps non plus. Je suis parti le 11 décembre 2018 et je suis revenu au Canada le 9 mars 2019. C'est d'ailleurs mon ami que je salue, hein, Philippe Durmeau. Notre ami, le grand Philippe, qui est venu me chercher à l'aéroport. Wow. Et il faisait froid. Ouais. Et, Non, le grand Philippe, c'est quelqu'un qu'on présente plus dans le oui, ciel. c'est quelqu'un qui est un homme de cœur beaucoup. aussi. C'est un homme qui aime vraiment la culture camerounaise. Ouais. Et d'ailleurs, écoute, les neveux à Philippe, à chaque année, à l'arbre de Noël. Alors, ils partent de Douala pour venir à Yaoundé faire le show. Tu vois un peu? Alors ça, c'est vraiment généreux de leur part. Très généreux. Ils viennent mettre un peu d'ambiance. Et puis, ça, c'est de un. L'arbre de Noël. La rentrée scolaire, c'est un volet. On travaille avec le ministère des Affaires sociales du Cameroun. Et dans notre association, on est quand même choyé. On a quand même 2 personnes qui travaillent au ministère. Et vous allez dire, oui, mais pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont dans votre association? Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils ont des intérêts?
Ils n'ont pas d'intérêt. Ok. C'est parce que nous, ils nous aident vraiment à faire les bonnes descentes de terrain pour cibler les réels besoins. Hein? Parce que nous, on aime aider les gens, mais on aime aider les bonnes personnes C'est qui ça, en ont c'est réellement besoin. Qui vient nous voir. Papa, merci beaucoup. Hein, cette année, tu me donnes les cahiers, tu me donnes les chaussures, tu me donnes le sac d'école. Ça fait 2 ans que je n'allais pas à l'école. Là, cette année, je vais y aller. OK. Ben, Ça nous, fait chaud au cœur. tu sais, on se dit, ben, rendons grâce à Dieu. Parce que c'est ça. Il faut dire merci à nos donateurs parce que c'est les bailleurs, c'est les payeurs de taxes qui nous donnent des sous. Alors, il y a des gens, des fois, qui se disent, oui, mais où ça va cet argent-là? Le matériel, il va où? Vous savez très bien, vous suivez nos actions sur Facebook. Oui, je vois votre part. Vous êtes On est très actif. transparent. On est transparent, puis on n'a rien à cacher, nous. Du tout pas. Quand on fait un arbre de Noël, on le publie. Quand on fait une remise de cahiers, on les publie. Quand on est en public, qu'est-ce qu'on a à cacher? Rien. Puis c'est comme ça d'établir des liens de confiance parce que ça incite les gens à dire, bon, ben, moi, là, j'aurais peut-être un vieux cartable à la maison, j'aurais peut-être des crayons de plomb à donner. Je vais les donner aux yeux du cœur. D'abord, je sais qu'ils vont les remettre au Cameroun, on voit tout ce qu'ils font hein, sur les médias sociaux. Ouais. Fait que, en tout cas, Donc, c'est un peu ça. oui. Gros, oui. S'il te plaît, on va quand même aussi. Il y a quelqu'un qui pose la question là. Vous pouvez faire venir les enfants du Cameroun au Canada dans le but dans votre association. Non, ça, je veux dire, on n'est pas rendu là. OK. Mais dans l'avenir, c'est sûr qu'on est en train de travailler sur des projets importants d'envergure. OK. Là, cette année, nous, nos projets, c'est vraiment l'arbre de Noël. C'est entre 450, l'année prochaine, ça va être 500. La scolarisation, cette année, on va envoyer 1000 enfants à l'école. Wow. Au Cameroun. L'an passé, on en a envoyé 500. Félicitations. Quand vous dites Wow. aller à l'école, ça dit quoi? Payer la scolarité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire frais de scolarisation, Oui. les cahiers, sac d'école et Tout. pour l'année. Excellent. Alors, Wow. c'est faux, il faut ramasser beaucoup de sous pour ça. Ouais. Et on ramasse du matériel. Ouais. Pour répondre à la dame, c'est sûr et certain que, oui, madame, on aimerait ça éventuellement faire venir des jeunes du Cameroun, on aimerait ça. Sauf que là, rendu là, il y a beaucoup de démarches à faire au niveau, en tout cas, au niveau immigration, au niveau, il y a un paquet de choses. Mais on est en train de développer tranquillement, pas vite, ça, c'est pas encore fait concrètement, un service de parrainage qu'on est en train de développer Ouais. avec... Même sans faire venir un enfant, quelqu'un peut le parrainer du Oui. Canada, n'importe où dans le monde, en fait, via votre Exact. organisme sur votre site. Exact. Puis ce que je veux dire aux gens, c'est que dans le passé, le problème qu'on avait, on demandait de parrainer des enfants en donnant 30 $ par mois. OK. Ce qu'on se rendait compte, c'est sur le 30 $ que les gens donnaient, il y avait juste 2 $, 3 $ qui allaient à l'enfant. Wow. Parce qu'il y avait trop de frais d'administration qui jouaient autour de ça. Ouais. Nous, le groupe d'entraide du cœur de il n'y en a pas de frais d'administration. Moi, je ne me paye même pas un café à l'intérieur de mon organisation. On fait vraiment ça de cœur. Je peux vous dire une chose, que demain matin, là, j'aurais aucun problème à répondre devant 50 journalistes. J'ai aucun problème avec ça. D'abord, au Cameroun, ils viennent nous voir, la CRTV, ils viennent nous voir tout le temps. Quand on fait des activités, on les appelle pas, ils savent. Ils viennent, puis ils viennent voir qu'est-ce qu'on fait. OK. Parce que nous, on a toujours un rapport d'activité Oui. qui est émis au ministère à chaque année et au gouvernement canadien. Les deux savent qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Parce que vous savez très bien que ce soit en Amérique du Nord, même au Cameroun, on vérifie. Ben oui. On est capable de Ouais, savoir ouais, des choses. ouais. Alors nous, je me suis dit à quelque part, ben Pascal, plus vous faites les choses transparentes, plus que vous les faites dans l'amour, puis c'est ça, ça va être votre salaire. Tu comprends-tu? Le salaire, c'est l'honnêteté. Ouais. C'est ça le salaire. Bon, Pascal, j'aimerais savoir, Oui, vous faites arbre de Noël, oui, vous envoyez les enfants à l'école. oui. Quel est votre processus de sélection d'enfants? Parce que le Cameroun est vaste. Comment est-ce que vous faites pour recruter les enfants qui ont réellement besoin d'aide? Ben, ça, c'est justement c'est une question justement que la présidente s'est fait poser de l'association dans une radio de ma région. Ben, elle a bien répondu. Oui. C'est sûr que nous, tout à l'heure, je parlais de l'importance d'avoir des personnes de qualité Oui. dans notre association. Pas nécessairement des gens scolarisés, mais de qualité. Des gens qui ont des bonnes intentions. Ouais. Parce qu'au-delà de la scolarisation, hein, il y a le cœur qui est là, Qui est là. qui doit prédominer Ouais. pour faire de la bonne aide. Nous, avec le ministère des Affaires sociales du Cameroun, on fait des descentes de terrain à chaque année. OK. On va dans les quartiers vulnérables. OK? Koldongo, c'est un quartier vraiment où on fait des descentes importantes. On va dans les familles.
On va les rencontrer. On a déjà des Le listes. processus de recrutement Se avec fait. la descente de terrain, Exact. la situation familiale des enfants, la famille. Exact. Donc vous examinez tout avant de On sélectionner les enfants. exactement. Je vais vous donner un exemple. Mettons que nous, on appelle aux gens, c'est fait respectueusement. Ouais. On appelle la maman, on dit, bon, regardez, maman, à 18 h, on passerait chez vous pour vos 3 enfants. Est-ce que c'est possible? Oui, oui, mon fils, tu peux venir. Alors, on se déplace et par jour, on en fait plusieurs. Des fois, ça va jusqu'à 20-30 d'une journée. C'est beaucoup, on est fatigué. Avec les chaleurs au Cameroun, Ah, des ben fois, en oui, plein hein. mois de décembre, c'est quelque chose. Ouais. Juste pour vous dire, on arrive là, on pose les questions, mais on va pas trop loin non plus. Il y a des limites. Là. Ok. On s'entend. Ouais. On demande, bon, ben, votre enfant, ça fait combien d'années qu'il n'a pas été à l'école? C'est quoi ses besoins? Il est rendu où dans sa scolarisation? Ouais. En dehors de la scolarisation, est-ce qu'au niveau de la santé, ça va bien? Parce que si l'enfant n'est pas en santé, il faut régler le problème de santé avant d'aller à l'école. Ouais. Alors, c'est important, puis ça nous permet aussi de se dire, OK, on est allé d'un endroit, le ministère est au courant déjà. Cette personne-là, on est sûr que les enfants, ils vont y aller à l'école. Ok. Alors, nous, on prend leur nom, on vérifie leur niveau de scolarité Ok. et on va acheter les cahiers en fonction de leur niveau de Excellent. scolarité. Ça, c'est important. Et tu vas me dire, oui, mais Pascal, vous faites ça à tous les endroits où vous allez. Oui, on le fait. D'accord. Parce que c'est trop important. Ok. Dans le passé, il y a eu des lacunes, il y a eu des zones grises, on le sait, il y a eu toutes sortes de choses. Mais, personnellement parlant, là, on est tellement bien accueillis au Cameroun par les gens. Tu sais, on est accueillis chaleureusement. Les gens ne nous voient pas comme une menace, mais ils nous voient vraiment comme des personnes, puis pas des personnes qui viennent espionner leur maison, Ouais. mais pour voir vraiment où ils sont rendus. Puis nous, c'est le fun parce qu'on voit des jeunes aujourd'hui qu'on aide depuis 5, 6 ans, 7 ans. Ils s'intègrent. Puis ils ça va évoluent. bien, puis ils Ouais. évoluent, puis c'est l'avenir de demain, hein, les Ah, jeunes ben Camerounais, ouais, que ben ou oui. Camerounaises. La jeunesse, c'est le fait de lance de toute nation. Exact, exact. Alors, ces gens-là, ces jeunes-là aspirent à un monde meilleur, puis c'est eux qui vont le faire, ce monde-là. Tu sais, veut dire, puis nous, on se concentre uniquement au niveau de la jeunesse. Ça, c'est important pour nous. C'est notre façon principale d'aller rejoindre les jeunes. On fait des descentes de camp dans les quartiers. Bon, les quartiers comme Koldongo, comme Mélène, comme Kennedy. On va à Soie aussi, dans le coin de Soie. On va à Konfulu. Ouais. On va, je pourrais vous en nommer plein, là, Non, je comprends. d'endroits là, qu'on va visiter, qu'on va. Puis ça, on le fait à chaque année. Puis Ouais. moi, avant que j'arrive là-bas, ils le font là-bas. Ils commencent le Ah travail. oui, puisque tu as une équipe C'est bien un- formée sur place. oui. qui Là-bas, entend notre le association, travail. on est Ok. quasiment une quinzaine de personnes dedans. Alors, eux, ils ont une grille horaire. Puis c'est tous des personnes qui travaillent. Alors, ils agencent ça avec leur travail. Il y a des gens qui travaillent au ministère des Et Postes. j'ai vu une question, je te coupe Oui. pas. Quand tu as dit, par exemple, ils sont là pour travailler, ils donnent un coup de main, il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que votre organisme recrute des bénévoles? Oui, Ok, donc écoutez Oui. donc la réponse de Pascal oui. pour Et ce les qui est bénévoles. important de vous dire, c'est que la première des choses, je vais inviter les gens à contacter. Il faut contacter vraiment la présidente Ok, de donc tu vas nous l'association donner peut-être le Cameroun. contact de la présidente, après on va mettre sur la page. Oui, exactement. Ok. Elle va s'assurer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rencontre les personnes individuellement. Oui. Pour voir un peu l'intérêt, le but, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté, Oui. mais il ne faut pas penser parce que tu es un bénévole que nous, on donne des salaires. Non. On ne paye pas parce que nous, tous les sous qu'on ramasse, toute l'énergie qu'on met, c'est pour la jeunesse. Alors, mais oui, effectivement, on recrute des bénévoles au Cameroun par l'intérim de la Ange, présidente. Oui, donc Ange, tu as très bien compris, Pascal, il recrute des bénévoles par l'intermédiaire de la présidente. Et ce que je veux dire ici, franchement, pour moi, Pascal, ça me va droit au cœur d'apporter ces cultures de bénévolat dans notre pays. Parce qu'il faut le dire, chez nous, on n'a pas trop cette culture de bénévolat. Et pour nous qui avons eu la chance de venir ici, on a vu que c'est quelque chose de très louable. Moi par exemple, je donne 2 heures de temps pour faire les courses des personnes âgées, les accompagner. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et ça me fait d'autant plaisir parce que, à côté du fait que vous aidez les enfants, c'est cette façon de nous inculquer cette notion de bénévolat, c'est très, très important. Donc, vous pouvez contacter, on va mettre le contact de la présidente du centre, de l'organisme de Pascal. Vous la contactez pour faire du bénévolat. C'est une action qui fait du bien. Ça fait du bien. Et moi, je dis, c'est un côté culturel ici que j'ai apprécié et j'ai adoré. Comment ça fait du bien de rendre service à quelqu'un. Et c'est ça la mentalité dans notre, il faut le dire, nous sommes des Africains. On n'a pas trop cette culture. Tout ce qu'on fait, il faudrait qu'on attende forcément une récompense. Non, dans la vie, il faut apprendre à faire ce qu'on appelle du bénévolat. Du très, très bon bénévolat. Donc, Pascal, je vais revenir à toi et puis je voulais te poser une autre Tu question. voulais dire quelque chose, je pense à ça. Tu parles de bénévolat, vous parlez de ça. Oui. Ça m'inspire, ce que tu dis. Vas-y.
Parce que, tu sais, là, tu vas au Cameroun souvent. Tu y vas un peu. Oui. Quand est-ce que tu y retournes au Cameroun, là? Pour le moment, je peux passer peut-être l'été sur prochain. Ah, c'est trop loin. Ah ouais? Ah, mon Dieu. Non, parce que si tu m'aurais dit tu vas rentrer, mettons, pour août, Oui. j'aurais dit, hey, vous deux, Ouais. vous pouvez revenir au Cameroun. Oui. Vous avez préparé le goûter, les beignets, Les tout pour les tout, enfants. Voilà. On Mais va là, vous, s'arranger. c'est Non, on a des parents. Non, Comme mais tu m'as avant dit de ça. continuer, non. monsieur Pascal. Au lieu d'aller à Daphné, il faut venir Ouais, m'encourager. ça, Non, c'est non, tout moi, à fait t'encourager. raison. Mais j'étais là moi-même. Ben oui. non, Mais je suis un peu c'est- curieuse. Comment? Pourquoi avoir choisi le Cameroun? Voilà. Parce qu'en Oh, Afrique, il y a plusieurs oui, pays oui, il y en a beaucoup. en Afrique. Ben, de toute façon, ce que je vais expliquer, je vais essayer de synthétiser parce que ça, c'est vraiment long. Oui. Ben, c'est pas compliqué. Moi, je le dis ouvertement, c'est un appel vocationnel. Excellent. J'ai été appelé à ça, puis ce qui m'a appelé à ça, c'est Dieu. OK. Hein? Il y en a en masse qui m'ont dit, t'es fou, c'est pas grave. Mais si je suis fou, je suis un bon fou. Mais oui. Ouais. Et moi, je me rappellerai toujours dans ma vie, j'avais 5 ans. D'abord, moi-même, j'ai été élevé dans un milieu de famille très difficile, même étant au Canada. La grosse motivation. J'ai eu un papa pédophile. Oh là là. J'ai été abusé sexuellement entre l'âge de 5 à 12 ans. Mon père a fait la prison. C'était rendu public. Ça a fait la nouvelle nationale au Canada. Je peux vous dire une chose, que c'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que j'étais quelqu'un, je vivais dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse et tout ça. Puis j'étais tout sous menace. Ouais. Vous voyez, il ne faut pas penser c'est juste en Afrique qu'il se passe des drames. Ils ne sont pas chez nous. Chez nous, c'est Hein? vrai. Et il y avait, je peux vous dire une chose, mes sœurs, là, il y avait juste une chose qui me soulageait quand j'étais jeune et quand j'étais abusé par le père. Vous savez, quand on était jeune, on écoutait toujours des émissions d'Afrique. On écoutait ici au Canada, Oxfam Québec, Vision Mondiale, tout ça, des émissions de l'ONU où on voyait des enfants, tout ça. Et moi, quand j'écoutais ça, dans le salon d'où je restais avec ma maman, tout ça, quand j'écoutais ça, il ne fallait pas que personne me dérange. Ouais. Il ne fallait pas que C'était personne un bon me dérange moment de parce que vérifier j'étais sur toi-même. capté avec la télé. Ouais. C'était comme un miroir, il ne fallait pas que personne me dérange. Et je savais déjà à l'âge de 5 ans et demi, à peu près 6 ans, qu'un jour j'allais me retrouver en Afrique. J'étais sûr. Je ne savais pas où. Je ne savais pas où en Afrique, mais je savais qu'un jour, j'allais me retrouver en Afrique. Et, devinez quoi? J'avais à cette époque-là 5 ans et demi. 3 ans plus tard, j'ai commencé à aller à l'école avec des amis camerounais, avec des amis africains. Wow. Et c'est comme, Wow. vous savez, là, que dans la vie, là, les voies de Dieu sont impénétrables. Vous voyez un peu. Ouais. Alors moi, ça a été vraiment mon appel que j'ai eu. Et par la suite, j'ai continué. J'ai rencontré des Camerounais ici au Canada. J'ai rencontré des Camerounais aussi. Un, entre autres, qui, lui, est prêtre. En fait, il a été formé ici au Canada. Maintenant, il est rendu à Washington. Ok. C'est un homme qui m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a vraiment aussi pistonné suite à l'appel que j'avais eu en étant jeune. Et j'ai commencé le 30 mai 1993 pour la première fois jusqu'à aujourd'hui. Excellent. Alors, moi, je m'en attendais pas du tout. C'est même quand je suis revenu, il y a 2 ans, à un moment donné, le gouvernement du Québec m'appelle, l'Assemblée nationale. Je ne m'attendais pas à ça parce que moi, j'ai jamais fait ça pour les éloges. Moi, je suis un homme de deuxième plan. Moi, les éloges, j'aime pas ça. Oui. Et ça a été même souligné là, par le gouvernement ici canadien, comme de quoi qu'on se démarquait de façon particulière. Également, on a été reconnus aussi à Boston, aux États-Unis, l'année passée. Il y a un de nos bénévoles qui est allé chercher notre reconnaissance aux États-Unis. Mais vous savez, moi, personnellement parlant, je pense que la plus belle reconnaissance que j'ai, c'est celle de Dieu. Et ça, c'est Amen. important. Vraiment, C'est ça qui est amen. important. C'est ça Oh, qui est parce important. que je très émotive parce que Vraiment, ça... quand je comprends ce qui vous a ça. motivé, ça me tape un peu vraiment. Courage, les filles. Hein, moi aussi, tu dois me souhaiter du Ah, courage. ouais. Vous Ouais. vous êtes mariés et faites une vie normale. C'est une Si question. lui, Dieu est grand. Ouais. Donc, elle vous apprécie, quoi. Elle vous encourage. Qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment... Malgré Dieu tout ce que a vous avez été... traversé. ouais. Ah oui, De on votre fait notre côté. possible. Ah ouais. Pascal, c'est pas fini encore. Je vais encore Non, te ben là, poser prends une ton autre temps. question. Là. Je m'en vais demain matin. Moi, Ah je te ouais? dis. Oui. Tu rentres Ouais. à Scoutimi demain. Ou demain. Mais moi, je crois que tu es Montréalais parce que tout le temps, je te vois ici dans des grands événements. Je t'avais Surtout vu quand on est là, à la vers fête ou de pas, hein? solidarité. J'ai Toujours là. aperçu. Parce que, Tu sais parce qu'il que est juste là en arrière, c'est ce qu'il m'a dit tantôt. Là. moi, oui, j'étais hein? sur la rue à côté. Ah, ça, c'est bien. Oui, ben je repars demain parce que. Puis je suis à Montréal parce que j'ai déjà resté à Montréal en passant. Ok. Je restais à cette époque-là sur la rue de la Visitation. Ok. J'avais commencé mes études à Chicoutimi à l'UQAC, mais j'ai poursuivi Ok. à c'est- l'UQAM À l'UQAM. pour avoir la théologie. c'est- Exactement. Ouais. Excellent. Ouais. Donc, je vais te poser Oui. deux, trois petites questions pour Vas-y. la fin. J'aimerais savoir, est-ce que c'est un métier, c'est vrai, c'est un métier de cœur,
Mais il ne faut pas se cacher dans le contexte sociopolitique actuel du Cameroun. Est-ce que vous avez des difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon. Est-ce que... Écoute, dites-nous un peu. c'est sûr et certain que moi, personnellement, je respecte beaucoup les Camerounais. Oui. Je respecte la République du Cameroun, Oui. que ce soit dans les forces, dans les faiblesses. Mhm. Moi, au niveau politique, j'ai aucune préférence. Tu D'accord. comprends? Ok. Moi, je me mouille pas là-dedans. C'est bon. C'est Mais- important parce que vous êtes un organisme à but non lucratif, vous êtes apolitique. Mais les difficultés pour l'implantation, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Je vais vous raconter les difficultés. C'est que moi, je vais vous dire que j'ai un artiste camerounais qui va venir jouer Ok. au Canada cette année. Ok. Votre soeur Coco Argenté, Wow! qui va venir jouer à Saguenay. Oui. J'ai parlé à Coco, ça fait quelques jours, on a parlé ensemble. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose, que j'ai subi des choses l'année passée pas faciles par rapport au climat qui se passait. Vous êtes au courant Oui, oui. de ce qui s'est passé. Moi, je peux même vous dire, j'ai même reçu Mhm. des menaces formelles par téléphone. Wow. J'ai même dû mettre ça entre les mains de la police de Saguenay. J'ai été menacé formellement, j'ai toutes les preuves, le dossier était déposé. Wow. Depuis ce temps-là, ça a beaucoup cessé. OK. Mais le spectacle Coco Argenté va donner cette année, ça ne sera pas un spectacle comme les autres qu'a donné à Montréal. Ça va être un spectacle humanitaire, ça va être un spectacle où ce qui est le cœur va transparaître. Et vous allez être invités, hein, vous allez être invités, ça c'est sûr, au spectacle. On travaille très très fort et Coco, elle a accepté de le faire. Elle le fait pour ses enfants. Ouais. Parce Coco que c'est- Argenté, c'est une artiste de cœur. Hein, Oui. Parce qu'elle aussi, Oui. on m'a dit qu'elle est très sensible à la cause humanitaire. Très sensible. Et moi, à chaque fois que je vais au Cameroun, comme 2018, j'ai été chez Coco. On a partagé, on a fait la fête, on a eu beaucoup de plaisir. Et Coco m'a dit, Pascal, je peux rien te refuser. Surtout que Excellent. tu es tellement actif au Cameroun que je ne peux pas refuser. Ma position par rapport au reste, je souhaite de tout cœur qu'un jour on va être capable de faire la distinction. En tout cas, moi je me dis à quelque part, même si les gens ne sont pas d'accord que je fasse venir Coco Argenté, Coco Argenté va venir. Mais oui. Elle va Elle est venir. dans le cadre humanitaire. Elle est dans le c'est cadre ça. humanitaire, il faut Humanitaire, démêler les choses. évidemment. Et je peux vous dire plus que ça, que moi je me dis que Dieu est avec nous, Ben Dieu oui. est là, et il faut remettre ça entre les mains de Dieu. Même les gens qui contestent ça, les gens qui ne sont pas d'accord, les gens qui sont contre, moi je vais leur dire juste une chose, priez donc. C'est tout. Arrêtez donc de vous engueuler, puis priez Dieu. Moi, je pense Priez. que les gens vont comprendre un moment, surtout, pour le moment, le Cameroun a besoin d'aide. Et Oui, surtout que l'aide que Coco Argenté va apporter, c'est pour aider les enfants, les innocents. Ils en ont besoin. Je pense que malgré tout ce qui se passe, les gens ne pourront pas rester insensibles par rapport à la situation. Mais moi, j'avais une question un peu à vous poser, monsieur Thibault, Oui. concernant, parce que le Cameroun a 10 provinces. Oui. OK? Présentement, est-ce que vous comptez élargir? Parce que là, vous avez cité au niveau, c'est du centre. oui, c'est du Tout ce qui a sang, été oui. cité là, c'est juste Oui. au niveau du centre. Oui. Mais pourtant, le Cameroun en a 10 provinces. Est-ce Oui. que dans des jours à venir, Il est prévu. Vous il allez est- étendre. vous allez traverser étendre dans d'autres provinces. Bonne nouvelle, oui, c'est les déjà... activités, je dirais les activités en quelque sorte, comme nous ici au Québec, on le dit naturellement. Est-ce que vous allez étendre dans les autres provinces, dans les autres 9 provinces du Cameroun? Moi, je vais vous dire une chose, que il y a une personne qui répond, non, moi, j'aborderai pas l'aspect non, politique, non, je non, réponds Non, pas non, à non, ça. non, non, ne Je regardez réponds pas à ça. ouais, c'est ça. Je veux juste dire par rapport à ça, c'est une bonne chose que tu me poses comme question, parce qu'on s'est déjà penché dessus. Ouais. Depuis 1 an et demi, on est en train de faire l'élaboration de projets pilotes, des projets pilotes pour sortir du centre. D'accord. OK? On va parler de Douala. OK. On est en train de regarder tout ça. Même Balmayo, les endroits plus éloignés un peu du centre Cameroun. Et on veut vraiment un peu élargir notre champ et dans quelques années peut-être desservir un paquet d'endroits. Un paquet d'endroits au Cameroun. Ça, je vais vous dire une chose, mais il faut commencer par un début. Hein. Ouais. Vous Oui, savez, évidemment, hein. évidemment. Et on sent qu'il y en a des besoins beaucoup, mais on sait qu'il y en a partout. Ouais. Hein. Mais je peux vous dire une chose, qu'on y travaille. Ouais. On y D'accord. travaille, puis quand je vais revenir vous rencontrer dans un avenir prochain, il va y avoir du nouveau encore. Excellent. Ça, c'est sûr. Et je voulais vous demander, au Oui. niveau des dons, est-ce que vous recevez aussi de la donation venant de l'État camerounais? Ça, je ne peux pas trop m'aventurer là-dessus. On est appuyé par l'État. OK. OK? Non, ça c'est bon. On a de Ça, ça veut dire l'appui. qu'ils apprécient. ils On- apportent ce et que on vous est faites, ils reconnu, apportent, on est reconnu la au contribution. Cameroun. On Ouais. est très reconnu au Cameroun. On est d'ailleurs, moi je veux dire, ça m'arrive souvent qu'au Cameroun, je rencontre des gens, des personnalités qui me rencontrent. Ouais.
Je nommerai pas de nom, là, mais je veux dire, il y a des gens, des personnalités camerounaises qui me rencontrent. Comme au Canada, je rencontre des gens qui font de la politique ici au Canada aussi, qui travaillent, mais ils travaillent pour nous aider. Bien sûr. C'est des relations Bien humanitaires, sûr. c'est Ben pas oui, des ben oui. relations Non, non, ça pour me arrive. présenter candidat Oui, d'un parti. oui, oui, ça, Vous voyez c'est un clair. peu, C'est il faut faire la l'humanité. différence. Mais je suis l'humanité. content parce que oui, le Cameroun sont ouverts, sont très accueillants. À chaque fois que j'arrive, j'ai pas besoin de vous dire que je suis très engagé, très occupé. Les rendez-vous s'accumulent tout le temps. Wow. Avant que j'arrive au Cameroun, j'en ai toujours une quinzaine de Ah, rendez-vous. ça c'est sûr. Ah. Franchement, Alors, à vous écouter, votre motivation, ce que vous faites, ça ne peut laisser personne insensible, monsieur Pascal. Franchement, vous faites vraiment un gros boulot. Donc, vraiment, ça nous fait grandement plaisir. Avant que vous arriviez, on avait abordé le thème social aujourd'hui. C'était, est-ce qu'il y a encore d'amis sincères de nos jours? Les amis sincères. Oui, une amitié sincère. Je voulais que tu Bonne dises chose, ça. c'est bien. Mais avant ça, je voulais juste dire un petit quelque chose aux auditeurs, ceux-là qui nous écoutent dans le cadre de votre émission. Là. Oui, Je vais vous parler d'une émission de radio oui, que j'anime à Saguenay. ok. Ça s'appelle La diversité camerounaise. Ok. On aborde actualité, musique, art et spectacle. Oui, Des gens du Cameroun qui nous appellent, tout ça. Et c'est au 92,5 à la station CKJFM. Là, la programmation est finie oui. parce que j'ai animé ma dernière émission mardi passé. Excellent. Et on a toujours des artistes qui collaborent, des gens de la place. Alors, ça reprend en septembre. Ok. Alors, si les gens sont intéressés, ben, on est là. Mais nous sommes déjà Éventuellement, on intéressés. peut travailler en concert. Oui. Alors, c'est ça. un C'est petit une bémol. radio, c'est ça? C'est une radio. Ok, Oui, qui fait 30 ans qu'elle existe. Et Ok. puis, c'est une radio bien établie dans ma région. d'accord. Tu vas nous envoyer tous les contacts faire par ça. inbox et puis On c'est va vous quelque chose envoyer de- un portfolio. Excellent. Excellent. L'amitié. Oui, L'amitié. dites-nous quelque chose. Ouais. Amitié sincère, comment détecter un peu les faux amis, ceux qui... Bref, dites-nous 2-3 mots sur comment Ben. est-ce que vous percevez l'amitié de nos jours. Ben, je pense que l'amitié, c'est quelque chose qui se cultive. Hein? C'est pas quelque chose qui c'est jamais acquis. Mhm. Parce que, vous savez, c'est à peu près comme la température. Oui, On ne sait jamais ce qui peut arriver d'une journée à l'autre. Sauf que ce que je pense, quand on veut développer des liens d'amitié, on parle significatif. D'un, c'est pas avec tout le monde qu'on peut le faire. Oui. Moi, si je vous dis, là, vous allez peut-être penser que j'ai un grand réseau énorme d'amis. Mhm. Si je vous dis là, que ça ne va même pas au contact Facebook, hein. Il y a des gens qui ont 5000 contacts Facebook, là-dessus, ils ont 10 bons amis. ouais. Ils peuvent ne pas avoir. Puis il y en a qui n'ont pas pantoute. Non. Hein? Non. Mais moi, si je vous disais là, que des gens vraiment de qualité qui m'entourent, Mhm. j'en ai. Mais j'aime mieux avoir des personnes de qualité que d'en avoir 50 qui vont me chercher à me détruire, à me démolir. Vous savez un peu. Et moi, j'ai toujours dit une chose. L'amitié, c'est comme un jardin à peu près. là. C'est le même principe que tant si longtemps qu'on va entretenir les semences, tant si longtemps qu'on va arroser, qu'il va y avoir de l'eau, que ça va s'émerger, on va enlever les mauvaises herbes pour bien nettoyer ça, ça va bien aller. La journée qu'on arrête d'entretenir ça, ben malheureusement, ça s'écroule. Ouais. Hein? Mais je pense qu'il faut être prudent. Je pense qu'il faut être prudent en amitié, à savoir, est-ce que cette personne-là veut vraiment être amie pour moi, pour ma personne. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné que quelqu'un était ami avec moi, je me rendais compte à un moment donné, c'était pas du tout de l'amitié qu'il voulait, c'était juste mes connaissances que j'avais. Puis après ça, ben, un coup, dernièrement, j'ai vécu quelque chose que je vais vous partager, mais en dehors des ondes, Ouais. que j'ai vécu qui m'a fait mal. Je suis arrivé à Montréal tout récemment, là, puis j'ai été blessé de ça terrible. Je m'étais dévoué cœur et âme, mais je me suis fait, excusez-moi, là, Ouais. botcher. là. C'est ça, c'est ça. Alors, Les faux ça m'a amis. fait quelque chose, la Ouais. fausseté. Oui, Et ça m'a fait mal à certains points, mais bon, il faut rebondir. Je pense qu'il faut remettre ça entre les mains de notre suprême. Oui. Et puis, Ouais, mais je pense que dans l'amitié, il faut être capable de faire une distinction, il faut être capable de discerner l'intérêt. Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Ben, c'est pour moi, ben, c'est pas par intérêt. Est-ce que c'est pour montrer que, bon, on va te faire le plaisir d'être ami avec toi, point, c'est tout. Je pense qu'il faut être beaucoup prudent. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, j'ai pas besoin de vous dire que... Mais ce qui amène quelqu'un, je pense, à être de mauvaise foi avec une autre personne, je pense, c'est la souffrance. Une personne qui va souffrir énormément dans sa vie, malheureusement, il peut te propager juste de la souffrance. Hein. Il ne te propage pas des bonnes choses. non du tout. Alors, tu sais, ça, il faut être capable de le discerner. Ok. Puis ça, c'est partout dans le monde. Là. Ça a bien beau être au Canada, au Cameroun, partout. Mhm. En tout cas, je vais dire une chose. Moi, j'en ai des bons amis, mais tu sais, je suis encore prudent. Ouais. On est encore prudent. On dirait que c'est comme quand on est dans une voiture. Hein? Si on brûle trop de feux rouges, Ouais. maintenant, on va avoir des problèmes, on va avoir des infractions, des tickets.
Ben, en amitié, il faut être capable de mettre aussi le break. Des Ben fois, il oui. faut mettre l'accélérateur, Oui, mais des fois, il faut breaker parce qu'on a tendance, notre cœur veut donner tellement, c'est ça. mais en même temps, c'est difficile, mais en même temps, des fois, il faut modérer un peu en se disant, ben, si je mets trop d'accélérateur, je peux me ramasser dans un gros tunnel noir. Wow. C'est d'ailleurs ça, quand j'ai écrit mon livre, j'avais écrit un livre à un moment donné, parce que on parlera ça dans une autre émission. Oui. J'ai écrit 6 livres, des livres que j'ai écrits sur le ressourcement humain. J'en ai écrit un sur le Cameroun, qui s'appelle Ma mission citoyenne au Cameroun. J'ai écrit ça en 2003. Wow. On n'a plus, je pense que ça s'est tout sorti, ça s'est vendu assez rapidement. Wow. On parle là-dedans, je parle beaucoup d'intériorisation, je parle beaucoup de relations humaines dans mes livres. Il y en a un autre, ça s'appelle Le sentier du pèlerin en quête de lumière. Vous allez dire, waouh, c'est quoi ça? Ben, c'est justement un pèlerin là, qui se promène, là, il rencontre toutes sortes d'embûches. Mané, il se ramasse dans un gros tunnel noir, puis Mané, il sort du tunnel, puis là, il voit la lumière, il en parle de ça. En tout cas, maintenant, on en parlera. Wow. Franchement, moi je pense que Pascal, t'es comme une bibliothèque, hein, parce que quand je l'entends parler, si on appuie les boutons, pitonne les boutons sur toi, ça va sortir de tous les côtés. T'es écrivain, t'es humaniste, Vraiment. tout ça. Et C'est un puis, moi, je journalier, dis- je suis un bon journalier. Et puis moi je dis, tu fais dans le social depuis très longtemps. Un conseil à ceux qui font dans l'humanitaire. Ben, un conseil, c'est de bien vérifier, à savoir qui vous a aidé, puis de bien vous entourer. Ok. De bien s'entourer, c'est important parce qu'au début, on pense des fois, ah, on va vite en affaires, on saute des étapes. Il faut y aller étape par étape. Et je pense qu'avant de partir un projet, même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est mieux de prendre bien le temps, de bien regarder ton projet, établir des liens de confiance, travailler surtout en proximité, non seulement avec ton propre pays, mais le Cameroun, évidemment. Puis les liens que tu as, moi je me dis toujours, il y a des personnes que je connais au Cameroun depuis 1993. Puis ils travaillent dans des domaines respectifs, mais ils sont efficaces pour le groupe d'entraide du cœur du Canada. Quand on a besoin de quelque chose, ça ne prend pas 3 mois. Wow. C'est rapide, Wow. ça bouge. Wow. Quand Pascal Thibault a besoin de quoi, je peux vous dire, je l'ai. Ok. Facilement. Hein? Mais c'est parce que T'as on le temps sait de pourquoi. mûrir, tu as On pris sait le temps de pourquoi. travailler. C'est ça, on fait pas les choses à peu près. Ouais. Et vous savez très bien, mes sœurs, que quand on fait une promesse aux Camerounais, il faut la tenir. Ah, ça c'est Hein, sûr. hein? Ça, Parce c'est que sûr. si tu recules à 10 km du fil Non, d'arrivée, ils vont pas te lâcher, ça là. peut pas marcher. Ça ne peut Ça pas. peut pas marcher. Ah, Monsieur Pascal, parle-nous un peu du Québécois, s'il te plaît. Ah, de moi, Si on vous ne dirait- voulez rien comprendre là, on Est-ce dirait, qu'il ne parle pas le québécois là? j'espère qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent. Je vois juste un nom apparaître. Oui, Non, non, il y a plusieurs qui nous Ok. écoutent là. Bon, ben, parle-nous du Québécois. Ah, ben, le Québécois, c'est un être humain avec ses forces, ses faiblesses, ses lacunes, ses tristesses, sa sensibilité, sa joie. Mais non, c'est sûr qu'en tant que Québécois, je pense que je suis chanceux, malgré tout ce qui s'est pu se passer dans ma vie d'horrible, de pénible. Et il y a quelqu'un, à un moment donné, qui me dit, Pascal, oui, tu es allé, on a fait des études dans notre vie, tout ça. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui bon, moi, j'ai rien contre ça, tu fasses des études, t'en fasses. Mais moi, je pense que la meilleure école de la vie, la meilleure école de la vie, vous allez me dire, oui, pourquoi tu dis ça? C'est la souffrance. C'est la souffrance, la meilleure école de la vie. Ouais. Parce que c'est elle qui nous forge, c'est elle qui nous montre et c'est elle qui nous dit la vérité. ça c'est vrai. Parce que souvenons-nous que Jésus a souffert. Hein? Il est mort sur la croix pour nous. Et je me disais quelque part que nous, chaque être humain, on a un pèlerinage à faire, on a un chemin de croix à faire, et le chemin de croix, on le fait. Et c'est pas un chemin qui est toujours facile. Non, du tout pas. Que ce soit moi et vous ou n'importe quel Québécois, il y a le chemin est parsemé de ronces et d'épines, parfois. Hein? Alors, avant de trouver des fois les beaux champs de fleurs, de tulipes, tout ça qui sort, ça sent bon, ça dégage l'odeur, on a des chemins à passer. Et on se dit souvent, en tant que Québécois, ben, comment que je vais faire pour m'en sortir? Comment est-ce que je vais faire pour, justement, donner un sens à ma vie qui n'a plus de sens? Mais la vie nous envoie toujours des épreuves, mais le puissant, lui, sait très bien qu'on va passer au travail. Il ne nous enverra jamais quelque chose dans laquelle, qui sait, on ne passera pas. Non. Il va nous envoyer des épreuves qui sait, qui vont être dures, qui vont être souffrantes, oui, mais qu'on va passer. Oh, Ouais. je te jure, Pascal, tu sais pas ce que tu viens de faire. Quand tu parlais tout à l'heure, ça dit pour moi, c'est un message très fort.
Tu viens de donner là un ton de motivation, tu vois. Passer dans l'obscurité, voir la lumière, malgré les souffrances, avoir à la fin la victoire. Moi, je pense que c'est quelque chose de très émouvant. Et je pense que nos spectateurs vont suivre même ce live après parce qu'il y a des gens qui actuellement peut-être avaient baissé les bras, peut-être qui passent des moments très difficiles. En t'écoutant, vraiment, ça donne le punch, ça donne le courage. Parce que quand on vous regarde aujourd'hui, vous avez laissé tout ce que vous avez traversé, vous êtes engagé et vous continuez à faire des grandes choses. Vraiment beaucoup merci, M. Pascal. Ça fait quand même 23 ans que vous œuvrez pour le Cameroun et je suis convaincue que si vous n'étiez pas quelqu'un de transparent, de juste, vous ne seriez pas resté dedans autant longtemps. Je vais dire une chose, que si j'aurais pas été honnête, si j'aurais pas marché dans la transparence au Cameroun, on m'aurait fouetté. Ah, ça c'est ça. On m'aurait fouetté. Et puis sans te mentir, parce que je te dis, tu as un ton, tu es carrément africain. Mais il a dit que les Camerounais. Quand on t'a parlé, Camerounais. quand je t'ai contacté... Moi, ce que je trouve difficile, vous savez, c'est quoi au Cameroun, je le trouve Non. le plus difficile, c'est là que je me mets en colère. Quand je vais, mettons, dans un resto ou dans un endroit pour manger, et là, je dis à la fille, à la serveuse, bon, ma soeur, tu as quoi aujourd'hui? Bon, on a... Pascal parle du Camerounais. Aujourd'hui, on a le dolin, on a les émincés de bœuf, Oh, mon on Dieu. a le sol. Mais Le comment DG? le sol? T'as pas le bar? Non, on n'a plus de bar, c'est vendu, il était trop petit. C'est vendu, OK. Bon, là, tu commandes, là, t'es comme ça, t'attends, et là, tu regardes la télé, tu regardes des lions dont t'as perdre, et pendant qu'elle t'a mis au et on s'en va vraiment, ça s'appelle le poisson Maison Blanche. Oui. Hein? Ah, Et là, Maison Blanche arrive là-bas, puis là, Mané, tu arrives, il faut payer. Tu sors 10 000. n'est pas la monnaie, mon fils. Ça m'insulte. Ben oui, mais là, mais là toi, t'as juste 10 000 dans ta poche. Là, il faut courir les taxis. Hey, mon man, viens. Tu sais, ça fait partie de la société. Tu comprends? Ça fait partie de la société. Oui, mais et ça tu me le rends fait tellement rire. comique. Mais oui, puisque tu as intégré ça aussi, tu vois, c'est ça un peu l'intégration. Parce que, Ben oui, écoute, là, c'est ça. Et puis ça, c'est rien, mais des fois, je vois, j'ai un de mes amis qui, lui, a un call box. Hein, puis moi, j'aime ça faire du call box. Pour m'amuser. Je le fais pour m'amuser. Et Mané, je dis, écoute, là, j'aimerais ça faire 1 heure de call box. Va-t'en, laisse-moi débrouiller. Ah, c'est bien Là, ça. les gens arrivent, hein. Les gens arrivent. Hey, Lotus, il n'y en a plus de Lotus, là. Les petits sachets de whisky, oui, il m'en reste un peu. Ok, Ange, bonne soirée, ma chérie. Elle nous dit, elle nous laisse les tatas. Ah, bonne bonsoir, soirée. À demain, bonsoir, j'ai bonsoir. pour. Mais voyez un peu, tu sais, c'est ça, c'est non seulement d'aller au Cameroun pour regarder, mais c'est de vivre des choses que les propres Camerounais vivent au Cameroun, comme faire du call box, j'en ai fait. Des restaurants, j'ai même servi il y a quelques heures dans un restaurant au Cameroun pour vivre ce qu'eux vivaient intérieurement. Alors, pour les comprendre, pour mieux les comprendre, tu vois un peu, aller dans les centres hospitaliers. L'année passée, j'étais allé à la prison. J'étais allé à la prison, justement, rencontrer les détenus pour leur faire une petite allocution, leur parler d'amour, de la foi, du partage. Après, il y en a beaucoup qui ont venu me parler, qui ont venu jaser avec moi. On va à l'hôpital, je vais à l'hôpital général de la Yaoundé pour visiter les malades, même si je ne les connais pas, je vais les visiter. Je pense que c'est un petit peu, je pense que c'est un peu ça, aider son prochain. Tu sais, aider son prochain, c'est pas juste des fois monnayable, mais une présence significative dans la vie d'une personne qui n'a jamais eu personne dans sa vie. Une vieille maman de 80 ans qui a été abandonnée au village, qui n'a plus rien. Ben moi, si je fais 3 heures de route pour aller la saluer, pour aller donner un peu de temps, pour aller manger avec elle en poche, je suis sûr que cette maman-là, je fais sa journée, elle va être heureuse. Elle sera Vous voyez un peu? heureuse, ouais. Et des fois, on dit toujours, est-ce qu'on a besoin de faire des grandes choses? C'est dans les petites choses qu'on a des belles choses. wow. C'est les petites choses qui sont les plus grandes. Ça, c'est vrai, ça, c'est Hein? vrai. Franchement, Pascal, vous entendre, vous le retenir pour toute une journée parce que vous dites tellement Oui. des choses qui apaisent, Je des peux me choses qui retenir touchent, encore quelques minutes. Ah, mon Dieu. des choses qui touchent le cœur. Non, une autre question. Oui. Ici, par exemple, au Québec, à Chicoutimi, tu m'as dit que tu donnes des conférences aux jeunes Oui. pour leur parler de l'humanitaire. Oui. Est-ce que tu penses le faire aussi au Cameroun? Évidemment. Ok. J'ai déjà commencé. Ok, dans les écoles? Oui, dans les écoles au Cameroun. Puis là, on est en train d'organiser justement, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, une série justement, parce que vous savez très bien qu'au Cameroun, au niveau d'hygiène dentaire, c'est 30 des enfants qui ont le moyen de se procurer une brosse à dents. Ah, Et ça. alors, on travaille au Canada, on a développé un projet pilote d'hygiène dentaire avec les dentistes. C'est distribution de kits d'hygiène dentaire. Wow. Alors, on va parler aux jeunes, mais on ne va pas justement parler avec eux, on va leur expliquer comment on doit utiliser la brosse, comment on doit utiliser la soie dentaire. Et j'en ai donné, je vais vous dire une affaire, en 2018, l'année passée, on en a donné 750. Wow. Ça veut dire quoi? C'est des petits sacs, comme on donne chez le dentiste. Brosse à dents, soie dentaire, dentifrice. Ok. 750. Et cette année, j'aimerais ça en donner autant.
Ok. Alors, vous savez, puis moi, en plus de ça, j'ai mon métier, j'ai mon travail. Je Wow. fais ça, tu sais, je veux dire, moi, là, je suis quelqu'un, là, je peux vous dire que je travaille 50 heures par semaine, c'est pas exagéré de vous dire ça. Non, c'est même plus que Je ça. n'exagère pas, je Donc, à travaille côté de ça, tu as énormément. un travail. Ben oui, j'ai un travail, il faut que je gagne ma vie. Wow. Et Ça, tu on fais sent. dans quel domaine? Moi, je travaille dans l'édition. C'est pas possible. Pendant dans l'édition, puis on a développé un volet, ça fait quelques années, on fait aussi articles promotionnels. Mettons que vous avez une entreprise, vous avez besoin de t-shirts avec votre logo, casquette, on fait tout ça. Ok. On fait l'identification de stylos, de tout ce qui est un peu marketing, un peu, on travaille dans ça. Et moi, ça fait 15 ans que... Ça veut dire que si quelqu'un veut sortir peut-être sa marque de vêtements, on Exactement. peut vous contacter pour... Exactement. Toi, tu me dis, Pascal, on aura un D'accord. logo de notre entreprise. Est-ce que tu peux nous sortir de la bonne qualité? On va Oui. mettre un peu notre logo. Tu nous ferais ça à combien? Moi, je vous sors une soumission. Puis D'accord. on travaille avec des grosses compagnies, Ok. évidemment. Là. Wow. Même aux États-Unis, on travaille avec des grosses compagnies, mais on est connus. Alors ça, parce que moi, si vous me dites, Pascal, faut que je mange, faut que je vive, c'est pas avec mes engagements que... Non. Mais je peux vous dire une chose, que honnêtement parlant, c'est sûr que le Cameroun a donné un sens à ma vie, c'est clair. Mais je pense que si le Cameroun s'apprenait dans ma vie, je serais peut-être pas là en train de vous parler. Wow. Ça va jusqu'à ce point-là. Hein? Non, ça me va. Parce ça que me moi, fait parce que plaisir. moi, franchement parlant, malgré tout ce que le Cameroun peut vivre, malgré tous les êtres humains qu'on peut rencontrer partout dans le monde, si le Cameroun n'est pas dans ma vie, je suis plus là. Non, ça se voit. D'après Ça moi, je suis se plus voit. là. Ça se voit. Parce Ça que se c'est voit comme vraiment. quelqu'un, c'est comme Une quelqu'un partie de toi. Quand vous parlez l'émotion, dans cette, tu vois, le Cet visage attachement. là, oui, Mhm. ça dit Ouais. beaucoup vraiment. Voilà. Parce que Avec tu sais, c'est comme détermination. quelqu'un qui mange. Mhm. C'est ça. Bon, il faut manger 3 repas par jour. C'est une puis c'est pas partie ça. de toi. Mhm. C'est une partie de moi, puis Ouais. cette partie-là, c'est comme une partie de moi qui meurt. Ouais. C'est ça, là, c'est Mais trop oui. important. Parce que les liens, on s'attache aux gens, on Mhm. les aime. Pensez pas que 7000 enfants, que je me suis attaché à plusieurs. Oh mon Dieu, c'est quelque chose. J'ai même eu des enfants, ils sont rendus grands maintenant, parce que nous, on vieillit, on est rendus grands. Oui. Ils sont partis à l'étranger, il y en a qui sont restés au Cameroun, il y en a même que je connais, qu'eux autres, ils ont très bien réussi, là. Wow. Justement parce qu'on leur a permis d'aller à l'école. D'aller à l'école, bravo. Tu sais, ça, c'est quelque chose de bien. Je veux dire, quelque part, un va pas sans l'autre. Mhm. Si tu manges bien, tu vas donner du rendement à l'école. Ça, c'est Si tu sûr. manges pas bien, ça peut pas aller à l'école. Tu n'auras même pas la force pour te Non, rendre même pas. Ok. à pied. Hein, on le sait. Donc, vraiment, merci Pascal. Nous voici rendus à la fin de cette émission parce que c'était toi qui étais l'invité de ce jour. Nous sommes vraiment très heureuses que tu aies accepté notre Ça fait invitation. plaisir. Et tu vas nous donner le contact parce que tu as dit d'ici le mois de septembre, tu dois te rendre Oui. au Cameroun pour Oui. faire la rentrée scolaire. Oui, et oui. Donc, tu vas nous laisser tous les contacts de l'organisme. On va essayer de placer sur notre page. On va partager à nos éditeurs, on va partager à nos followers. Pascal fait un travail de cœur. Il vous a dit, il n'est pas rémunéré. C'est-à-dire, il donne. Il donne, c'est un homme de cœur. Et franchement, Pascal, nous te disons merci parce que on va pas se leurrer. La bonne charité commence par soi-même. soi-même. Je dis merci que le Seigneur t'ait donné cette inspiration, cette vocation de choisir le Cameroun parce que nous sommes du Cameroun. Ça nous fait grandement plaisir et nous te souhaitons beaucoup de courage. Nous te soutenons dans ce que tu fais. Nous allons organiser, on a décontacté des supermarchés pour faire des collectes. OK. On te promet que si on ramasse de quoi, on va apporter notre contribution à ton Bon, c'est organisme gentil. pour que tu continues Ben, merci à beaucoup. faire cette œuvre charitable. On en a besoin. Donc, avant de finir, Flore avait une annonce parce que l'été s'en vient. Il y a un organisme qui nous a contacté de vous faire passer le message pour le camp du jour pour les enfants. Non, mais quand tu peux... Donc, non, je n'ai pas besoin beaucoup. Je vais le mettre juste là. flash. Oh. Donc, Faut pas pour que le je camp contamine du Monsieur jour, Pascal. il y a le centre, on appelle ça quoi, le centre de services communautaires interculturel de Montréal, en abrégé le CECIM, qui est un organisme communautaire qui nous a dit de vous passer le message qu'ils organisent des camps de jour pour les enfants âgés de 8 à 14 ans. Le début de ces camps de vacances, c'est du 25 juin au 9 août. Les tarifs, un seul enfant pour les 6 semaines de vacances, c'est 200 $. 2 enfants, c'est 350 $. Et 3 enfants, c'est 500 $. Je peux vous avouer, c'est gratuit. Quand le monsieur m'a donné les prix, j'avais déjà inscrit mes 2 filles pour 2 semaines. Mes 2 filles m'ont coûté presque 500 $. Parce que je ne pouvais pas payer tous les 6 semaines. Mais quand le monsieur m'a dit, je comprends qu'il doit peut-être avoir une subvention, peut-être pour ça, parce que c'est pas possible, parce qu'il faut payer les enfants, les moniteurs, les activités, c'est beaucoup. Donc, nous vous conseillons, on va mettre également les informations sur notre page.
vous avez l'occasion de contacter le responsable, c'est monsieur Jean-Jacques Gérald. C'est quelqu'un qui a ce centre communautaire depuis au moins une quinzaine d'années. Il œuvre auprès des jeunes, il a de l'expertise pour. Donc, si vous avez besoin des camps du jour, maman, papa, pour vos enfants, pour ces vacances-là, vous allez appeler le CECIM. Le contact, c'est le 514-437-8168. 514-437-8168. On va remettre tout le contact ainsi que le contact de l'organisme de Pascal sur notre page pour que vous puissiez les contacter. Donc, chers auditeurs, nous sommes très heureuses. On va vous dire bye bye et on va vous dire rendez-vous à dimanche prochain. Flo, est-ce que tu as quelque chose à dire? Donc, merci beaucoup pour cette émission. À se revoir dimanche prochain. Merci.